Bonjour, on va pas traîner. Le pitch, comment faire en 1 heure ce qu'on aurait fait d'habitude en 3 heures. Ou, dit autrement, comment ce qui nous prend 3 heures peut être fait en 1 heure. Et ça pourra s'appliquer qu'on soit étudiant, employé, cadre, indépendant ou poète. Que ce soit pour rédiger un devoir, remplir un tableau Excel, étudier un dossier, créer un produit ou écrire de la prose. Imaginez un étudiant qui ferait ses devoirs devant YouTube. Un employé qui remplirait ses tableaux Excel devant Netflix, un cadre qui étudierait un dossier devant un débat télévisé, un indépendant qui se mettrait à créer un produit devant une chaîne info, ou Apollinaire qui écrirait le pont Mirabeau en recevant 14 notifications par minute. Vienne la nuit, sonne l'heure, passent les jours et passent les semaines, le poème n'aurait toujours pas été terminé. Ou il aurait été moins bien. Si vous deviez rédiger un texte qui vous procure des émotions, qui vous met en joie à le relire, est-ce que vous pourriez le faire devant des chaînes info en boucle? Surtout en ce moment. Réussir à faire en 1 heure ce qui nous prend 3 heures, ça ne se fait pas en prenant régulièrement des shots de dopamine, pas en ouvrant son portable qui procure de la dopamine, pas en ouvrant les réseaux sociaux qui provoquent une montée de dopamine, pas en passant d'une activité à l'autre ce qui stimule notre production de dopamine, sans clope, sans verre d'eau, sans bouffe sucrée, sans publicité qui nous booste en dopamine. Parce que se concentrer, c'est aussi savoir dire non à ces distractions, ces notifications, ces pseudo-récompenses qu'on s'offre à longueur de journée. On peut même prendre du plaisir à avoir réussi à dire plein de petits noms. Parce que ce que nous allons obtenir, ce sera un grand oui. Un grand oui qui sera vachement plus constructif, qui nous rendra fiers de nous, qui aura produit un résultat concret, qui nous donnera de l'espoir dans le fait de pouvoir résister aux tentations, qui nous rendra plus forts, plus maîtres de nos actions. Car, n'oublions pas, dans cette aventure où nous sommes confrontés à des lignes de flottaison plus ou moins hautes, où nous pouvons être débordés, submergés, sous l'eau, c'est nous qui tenons la barre. Sénèque a dit « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Mais si celui qui sait où il va regarde ailleurs, se laisse distraire, continue à se prendre des micro-récompenses qui lui font lâcher le cap un instant, et que ces instants de dispersion se renouvellent à longueur de journée, on peut bien tenir la barre et savoir où on va. Mais si on perd des yeux le but à atteindre, la trajectoire va bouger, on tournera en rond, ou on se retrouvera ailleurs. Pas là où on voulait aller au départ. Et ce trajet, ce voyage, cette aventure qui devait durer 1 heure, nous prendra 3 heures au final. Comment faire pour que ça ne prenne qu'1 heure concrètement? Cet état s'appelle le flow. Je vous ai promis du concret, non? Le concret, il est là. Gardez le cap pendant seulement 1 heure, sans se laisser distraire par soi-même ou les autres. Je vous ai déjà donné des indices pour y arriver. Pour la recette du flow, étape par étape, avec la mise en place et les ingrédients, nous verrons cela la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté.